On a de la chance. Voilà, ben on va pouvoir passer à la signature si tout le monde tout à fait. D'accord. On y va, Madame la maire, je vous suis. Allez, notre PCS. Je suis tellement contente. J'ai senti lors de votre invitation que ma venue était très souhaitée. Tout à fait. J'ai un grand plaisir aussi à signer. D'être avec nous ce matin, de se déplacer pour venir à la signature de notre plan communal de sauvegarde, qui est un acte essentiel. J'en profite, puisqu'on en parlait de suite, pour remercier notre conseillère municipale qui a pris en charge ce sujet, parce que comme je l'expliquais juste avant, il est important d'avoir une personne référente sur le même document pour que tous les agents et les habitants puissent l'avoir en continu. Alors pour tout vous expliquer, monsieur le secrétaire général, on a démarré ce plan communal de sauvegarde avec le PLU. Vous arrivez sur une équipe de 10 nouveaux élus, en fait, en 2020. Donc c'était intéressant de démarrer ces deux projets-là ensemble parce que l'un nourrissait l'autre en réalité. Les études PLU nous ont aussi servi dans le PCS. Donc ça a pris un peu de temps, puisque effectivement on est 3 ans plus tard, mais en soi, aujourd'hui, on a réalisé quoi. On avait déjà un petit outil de travail auparavant, vous vous doutez, mais là on a vraiment la formule complète, avec vraiment le désir de Diane de travailler en ce sens, d'avoir la totalité des documents pour pouvoir bien exercer si problème, si souci. L'idée dans ce travail, c'était aussi parce qu'on s'est exercé un petit peu avec le SDIS, c'était de s'assurer que même sans autorité sur place, on va dire, sans personne présente, parce que de temps en temps, je vous le confie, le maire peut se rendre indisponible par des congés ou autres. Et bien c'est vraiment de se dire que n'importe quelle personne puisse prendre en charge le plan communal de sauvegarde en tant qu'élu, pour vraiment prendre la suite des opérations et assurer évidemment la protection de la population, parce que c'est bien l'objet essentiel de cela. Je profite parce que je remercie Zafolipi Gallo, mais je profite de faire un appel et remercier les personnes qui se rendent disponibles aussi pour la réserve communale. Parce qu'ils vont être essentiels aussi si toutefois un jour on devait avoir besoin, mais ça veut dire qu'en attendant, les monopolisent un peu sur leur temps personnel lors de réunions pour évidemment bien mettre en œuvre le plan communal si on devait le déclencher. Vraiment. Donc il y a ces personnes-là et les personnes, je n'oublie pas, référentes de quartier. Parce que avec Diane, on a découpé la commune et l'idée c'était d'avoir un référent quartier qu'il ait la possibilité d'aller prévenir les personnes à pied. Vraiment, on a essayé d'imaginer les cas les plus compliqués à gérer. Voilà comment on a... Vous lancez un appel à candidature alors pour rejoindre? Oui, si des personnes sont disponibles, elles peuvent venir se nommer en mairie et du coup, Diane rappellera les personnes en fonction des besoins qu'on a. Il y a des secteurs mieux pourvus que d'autres sur la commune. Donc on a envie d'évoluer un peu là-dessus pour que ce soit plus confortable. Et plus on a de personnes, on sait bien que le jour où il se passera quelque chose, parce que du coup, vous n'étiez pas arrivé, mais on a eu peut-être avez-vous connaissance, on a eu 2 inondations sur la commune de Mystériac assez importantes, puisque des personnes ont été évacuées quand même à un moment donné. Donc vraiment des phénomènes extrêmement épisodiques, violents, forts, mais rapides aussi, j'ai envie de dire, même dans le traitement. Cependant, ça nous fait quand même bien prendre conscience que multiplier ce genre d'événements sur la commune entière, c'est plus la même façon de gérer, quoi. Une autre alerte aussi pour nous, pour moi, parce qu'on est tous, on connaît bien notre secteur, c'était ce qui s'est passé à Brocéliande. Nous, Brocéliande, c'est les portes à côté. Hein. La mère Ania, je la connais bien. On peut facilement, en tant que maire, se mettre à leur place, à sa place, et vraiment être un peu choqué quand même par cet événement, et du coup se dire voilà, comment on réagit s'il se passe quelque chose sur Mystériac. On a des industriels, on a une station d'épuration chez nous, voilà, on a des équipements qui sont impactants, et bien sûr nos écoles aussi, mais qu'il faut soutenir et avoir en tête. Donc voilà, on a travaillé en ce sens.
Et je pense que l'outil aujourd'hui, il va être bien adapté. Bien sûr, on va vous le soumettre aussi des TM, SDIS, etc. Mais j'espère que vous en serez satisfait. Merci beaucoup, Madame la maire. Tout d'abord, moi, je voudrais saluer cette démarche, saluer le travail qui a été fait par la commune. Ouais. C'est une démarche obligatoire, mais la commune a eu cette volonté de l'élaborer, je dirais, elle-même, Oui. avec ses propres ressources, ses propres moyens. Et donc, le PCS, le plan communal de sauvegarde, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est un outil vivant, au sens où ce document, c'est une réflexion préalable à la gestion d'une crise locale, communale, avec plusieurs types de risques qui sont pris en compte. Mais ce document permet de faire le point sur les moyens humains à mettre en œuvre dans l'urgence, les moyens matériels disponibles pour gérer une crise qui peut être variée. Inondation qui peut avoir différentes caractéristiques. Inondation, feu de forêt, accident majeur, à la fois, ça peut être un bus scolaire, ça peut être un accident écologique, ça peut être beaucoup de choses. En général, la crise, on ne la prévoit pas, mais on doit prévoir les moyens de gérer quelque chose de soudain, d'inattendu, et pour cela, il faut préparer la crise, ça veut dire, comme je le mentionnais, des moyens humains, matériels, mais aussi une organisation, c'est-à-dire une chaîne de commandement. À un moment donné, il ne faut pas se mettre autour d'une table pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qui fait quoi? Il faut le savoir par avance. Il y a un chef, il y a des missions pour chaque personne qui sont partie prenante de la gestion de crise, et il y a tout un environnement de partenaires qui doivent être mentionnés, qui sont mentionnés dans le PCS et qui sont autant de renforts possibles. Les partenaires, c'est le SDIS, la préfecture. La préfecture, je vous le rappelle, comme le SDIS, est en fonction 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Il y a toujours quelqu'un qui répond. Et on est toujours prêt à faire face à une crise. C'est pareil pour la commune. La chaîne de commandement, l'organisation. Donc, se mettre en posture de faire face à une crise, c'est aussi intégrer progressivement, ça se fait progressivement, une culture de crise. Une culture de crise, ça veut dire des réflexes dans la manière de penser. Et donc, une fois qu'on a les moyens humains, les moyens matériels, l'organisation, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, vous ne l'avez pas oublié, c'est la communication de crise. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens, sur les réseaux sociaux, veulent de l'information immédiate, fiable, vérifiée, et si on n'a pas, ou si la communication n'est pas adaptée, si la communication n'est pas claire, eh bien, la crise médiatique, entre guillemets, se rajoute à la crise matérielle, peut déstabiliser ceux qui gèrent la crise, et c'est vraiment difficile de faire face. Donc, cette culture de crise, eh bien, comment la faire vivre? Par des exercices. Alors, la mise en œuvre des PCS, je l'ai fait beaucoup, surtout en Polynésie française, pour les cyclones. La culture de crise, ça se développe avec les exercices. Si je ne me trompe pas, l'exercice obligatoire une fois tous les 5 ans. Bon, c'est bien ça. C'est ça. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Au bout de 5 ans,
où est la clé du portail? C'est ça. Quel est le code du coffre-fort qui a la clé du portail? Mais en fait, mais pourquoi il ne répond pas, monsieur? Ben parce qu'il est à la retraite depuis 4 ans. C'est ça, en fait. Non, mais c'est tout à fait ça. Ouais. La vraie gestion de crise, c'est « Ah, mais je comptais sur lui. Ah, ben oui, mais il est en vacances au Maroc. » Ben oui, il faut pouvoir, et c'est pourquoi les exercices sont importants, ensuite faire des retours d'exercice. C'est-à-dire, ah ben ouais, là, ça ne marche pas, on ne sait plus où est la clé. Bon. En général, on fait des très bons plans, nous aussi, au niveau préfectoral, mais on comptait sur un numéro de téléphone, on comptait sur une clé, et on ne la trouve plus. Ou bien, on comptait sur une application informatique. Ah oui, mais la personne qui sait, elle n'est pas là. Donc, faire des exercices, ça permet d'anticiper des problèmes et surtout de les résoudre avant qu'ils ne se présentent. Donc c'est pourquoi moi je salue ce travail. Quand on fait des exercices et que la crise inattendue, sous une forme inattendue se produit, eh bien on est bien content d'avoir fait des exercices. Parce que on sait, on connaît son équipe. Il faut aussi connaître la réserve communale, savoir qui a des compétences particulières dans quel domaine, et faire des exercices parce que, mais plus qu'une fois tous les 5 ans. C'est ça, ouais. Ça c'est sûr, un exercice une fois par an, c'est important. Mais alors, pour terminer, un exercice, ça doit être bien préparé. En général, il y a plusieurs niveaux d'exercice. Mais faire un exercice, je dirais, inopiné, ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tout le monde est un peu perdu, bon. Mais un exercice bien préparé pour un objectif, par exemple, mettre en place les téléphones et le réseau informatique. Ça peut être le but d'un objectif. Mettre en place, tester les partenaires en les appelant. C'est extrêmement utile parce que l'exercice ne doit pas chercher des points faibles, mais au début mobiliser une équipe dans un esprit d'exercice et ensuite en tirer les conséquences. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc moi je félicite la commune, Madame la maire, avec votre équipe. Vous avez fait un très bon travail. Et donc la préfecture est là pour vous accompagner et mettra les moyens qu'il faut pour contribuer à l'exercice si vous le souhaitez. Donc c'est une très bonne chose et j'invite les communes à aussi, les autres communes de mon arrondissement, qui en compte 99, à au moins faire un exercice par an. Ça peut être un petit exercice, tous les 2 ans un plus gros exercice, mais prendre une demi-journée pour faire un exercice, c'est à la fois du temps gagné et de l'efficacité gagnée quand il y a une crise. Tout à fait. Voilà, Madame la maire, ce que je voulais dire. Est-ce que toutes vos communes ont un PCS? Alors, il y a des communes qui ont un PCS obligatoire. Au vu du nombre d'habitants. Au vu du nombre d'habitants. J'ai 98 PCS, il m'en manque qu'un. Et je ne vous dirai pas où il est. Effectivement, je voulais un petit peu... Dans le PCS, on a des fiches actions. Et quand c'est arrivé notamment à... J'ai toujours Brocéliande en tête, moi, parce que ça m'a quand même beaucoup frappé. Et j'avais vu que Diane, on était déjà évidemment en cours de travail. Et elle avait précisé sur une fiche, et parce que voilà, je pense que ça peut être vraiment intéressant sur la communication. Donc en haut, il y a les réflexes à avoir. Parce que réellement, quand on est dans la situation, quand on s'assoit à son bureau et qu'on se dit, là, est-ce que déjà je déclenche ou je ne déclenche pas? Est-ce que j'appelle la préfecture? Est-ce que je n'appelle pas? Et puis dans quel état je me trouve à ce moment-là. Et donc elle avait noté, et ça j'avais trouvé ça vraiment intéressant, les gars, donc c'était prescrit, garder son calme,
garder à l'esprit la sauvegarde et la protection, prendre nos notes, face aux médias, être factuel, clair et rassurant. Vous parlez de communication, effectivement, et une communication par message, quoi. Aller vraiment à l'essentiel. Je trouvais ça vraiment assez fort et intéressant à avoir en préambule, avant de démarrer quoi que ce soit pour finalement déclencher ce PCS et puis être dans l'action après avec nos équipes, quoi. Et pour l'histoire des exercices, effectivement, on en a déjà réalisé 2, mais bien sûr, nous allons poursuivre et l'idée, c'est de se réunir en fait à une date identique chaque année, vous voyez, pour revoir l'annuaire, comme vous disiez, hein, le fameux téléphone qui a changé, ou la clé qui n'est plus là. Et puis, effectivement, revoir les équipes aussi régulièrement. Il ne faut pas se mentir. Hein. Si on tient une fois là, on est bien, je pense. Bien sûr. Voilà. Et puis, évidemment, des exercices, comme vous disiez, ciblés. Parce que je pense qu'effectivement, on se prépare mieux en ce sens, je suis d'accord. Mais c'était bien. Là, ça nous avait vraiment mis en avant. Le capitaine Pellerin, il est assez friand de ce genre d'exercice. Et il avait bien mis en avant... je ne vais pas dire nos erreurs, mais comment dire, les choses à améliorer, de mon côté aussi, en tant que DOS, parce que c'est une chose de l'avoir écrit, c'est une chose, et puis c'en est une autre de faire face à la situation, quoi. Là, il nous avait expliqué qu'un feu s'était déclaré, alors les gens d'ici vont comprendre, au Lobo, et d'ici en une demi-heure, il arrivait sur Missiriac, au vu de tel vent, etc. Et donc, eux, ils sont arrivés, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc c'était très à propos, parce qu'on connaît les lieux, on les maîtrise, etc. Mais donc on avait bien en tête ce qui pouvait se passer, donc quelles habitations d'abord protégées, et ainsi de suite. Et voilà, on avait fait tout l'exercice, et c'était très très intéressant. Et le retour, puisqu'il nous avait regardé avec le commandant, c'est très bien. À poursuivre en ce sens, j'imagine, voilà. Exactement. Et avoir en tête mon numéro de portable, oui, Madame la maire. Vous avez raison. Tout ce que je n'ai pas, voilà. Vous l'apprenez par cœur, pour ne pas le perdre. Et surtout, à n'importe quel moment, et surtout s'il y a une hésitation, oui. on est là pour, les sous-préfets sont là pour conseiller les maires, hein, oui. Autant qu'il se peut, mais pour venir... en appui aux maires, mais c'est en fait sur tous les sujets. Hein. Moi, j'ai plutôt des appels sur des problématiques de complexité de normes à appliquer que d'autres choses. Ah oui. Donc là, on simplifie. Hein. On a déjà beaucoup simplifié depuis 3 jours. Mais dans le domaine de la crise, c'est particulier parce qu'on est pris un peu au dépourvu. Donc on est là. À votre écoute, hein, je peux en témoigner. Vous appuyer. J'ai eu à appeler en plein juillet, 14 juillet, les services de la préfecture au niveau de la station. Je suis présidente à la station d'épuration, et donc et en tant que maire, voilà, c'est sur ma commune. Donc j'avais besoin de vos conseils, on va dire, et voilà, et l'aide à apporter sur ce moment-là. Et effectivement, j'ai eu les services compétents pour me répondre et nous épauler. On a quand même une belle administration. On a beau critiquer, mais il y a quand même des choses dont on peut être fier. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai, j'en souris, mais en réalité, oui. Oui. Moi, alors pour le coup, je suis connue pour être sans langue de bois, hein, donc je mets tout le monde à l'aise. Et donc, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais dit aussi, mais pour le coup, je ne peux que dire que j'ai été satisfaite à chaque fois des échanges qui ont été, dont la commune avait besoin pour répondre à une problématique. Donc ça fonctionne, effectivement. Il faut le dire aussi, vous avez raison. Oui, on dit souvent, hein, on vit dans un paradis, mais les Français se croient en enfer. Bon, en tout cas, dans le Morbihan, c'est pas mal. Oui, vous vous y plaisez du coup? Je m'y plais pour une raison qui est importante pour moi, c'est le dialogue constructif avec les élus. On n'est pas dans l'affrontement. Dans d'autres départements, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, entre gens normaux, on cherche à résoudre les problèmes et à s'aider mutuellement. Donc c'est un esprit positif qui irrigue le département, de la Bretagne, hein, mais qui permet aussi
ce qui rend le département attractif pour les entreprises. Moi, l'autre jour, j'étais, hier encore, hein, je visitais avec le préfet une entreprise qui est en termes d'innovation un leader mondial, hein, reconnu dans le domaine de la peinture aéronautique, qui est dans le Morbihan. Et j'étais aussi avec un grand groupe international de carrières qui s'installe dans le Morbihan, et tout le monde reconnaît que à la fois les élus et l'État travaillent ensemble avec les sociétés pour développer l'emploi, l'innovation, et donc on parvient comme ça à résoudre les problèmes. Donc, cet esprit constructif, c'est vraiment important, quoi. On n'est pas dans l'invective permanente, dans la défiance vis-à-vis de l'État. Ça n'existe pas ici. On est préservé des extrêmes pour l'instant. Pour l'instant, oui, en tout cas. Il y a une vraie solidarité et de l'entraide. Hein. Je pense que après, ici, vous êtes dans le Morbihan vert, hein, j'ai envie de dire. Hein, on est plus reculé par rapport à la côte. Oui, mais, oui. Donc, effectivement, on peut avoir des petits fonctionnements qui sont un petit peu différents quand même. On sait mais bon, on a terre et mer. Voilà, c'est aussi très intéressant de pouvoir partager comme cela. Et je pense qu'on peut s'épauler sur ce territoire en ce sens, hein, dans la distribution des richesses notamment. Mais effectivement, on est bien sur une terre plutôt très solidaire et avec des gens qui entreprennent, qui n'ont pas peur d'entreprendre, donc c'est intéressant.